Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. J'espère sincèrement que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien, que tu es en sécurité et que tout se passe bien pour toi. La lecture d'aujourd'hui est un message collectif et une analyse énergétique pour le signe du Sagittaire. Alors, voyons quel message est destiné à toi en ce moment précis. Pour cette lecture, nous allons explorer ce qui se présente à toi dans différents domaines de ta vie, notamment en amour et concernant ton chemin de vie. Nous recevrons également une sagesse spirituelle et nous nous connecterons à l'énergie qui t'entoure. Découvrons donc quel message est destiné au signe du Sagittaire en ce moment. D'accord. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Et merci d'être là aujourd'hui. Voyons ce qui t'attend. Je vous invite à réfléchir à ta situation actuelle. Pensez à ce sur quoi vous vous êtes concentré ces derniers temps. Connectez votre énergie à la mienne et voyons quel message est destiné à te parvenir maintenant. Oh waouh, le 10 de coupe. Encore une fois, je vous invite à vous concentrer sur votre situation et à réfléchir à ce qui vous préoccupe. Pensez à votre intention, à votre désir, à ce que vous espérez. Connectez-vous à moi, et ensemble, nous verrons quel message vous est destiné en ce moment. Si mes paroles vous parlent, si quelque chose résonne en vous, abonnez-vous et activez les notifications. Je reçois tellement de messages pour vous, Sagittaire, alors un petit instant de patience, d'accord? J'espère sincèrement que vous allez bien. La grande prêtresse est présente. Regardez-la. Contemplez cette énergie. Voyons ce que l'avenir réserve au magnifique signe du Sagittaire. Permettez-moi de capturer cela un instant. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez fort, puissant, confiant et absolument fantastique, car voici l'as de denier. Regardez-le. Il est magnifique. Admirez cette énergie. Continuons et voyons ce qui attend le Sagittaire. Si cette lecture vous parle, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez rester en contact avec moi, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez tous les détails de mes réseaux sociaux. Nous avons également le 7 de denier. Qu'y a-t-il d'autre pour le Sagittaire? Vous avez le 8 d'épée. Et maintenant, Sagittaire, commençons votre lecture. Bien. Nous avons le 10 de coupe, le 6 de bâton et le 7 d'épée. Je ressens que pour certains d'entre vous, un message collectif incroyablement puissant, presque magique, est en train d'émerger. Sagittaire, votre 10 de coupe, votre bonheur, l'épanouissement émotionnel que vous espérez, sont plus proches que vous ne le pensez. C'est presque comme si l'univers vous disait, Sagittaire, vous vous trompez. J'ignore ce qui vous fait douter de votre manifestation. J'ignore ce qui vous a poussé à remettre en question votre souhait ou ce que vous avez demandé. Une partie de vous se dit peut-être, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai souhaité. Mais je commence à perdre espoir. Je commence à croire que cela n'arrivera pas. Vous pensez peut-être, c'est ce que je veux, mais cela ne se réalise toujours pas. Mais le message est clair, vous vous trompez. Sagittaire, il est possible que vous n'obteniez pas exactement ce que vous désirez parce que vous ne fournissez pas les efforts nécessaires. Il est également possible qu'un comportement, une attitude, une croyance ou une interférence énergétique en vous empêche d'atteindre pleinement la réalité que vous désirez. Mais ce qu'il me révèle est très fort. Sagittaire, avec le 7 d'épée et le 6 de bâton, ils vous disent, tu te trompes. C'est un message puissant. Sagittaire, tu te trompes lorsque tu crois que l'univers t'a dit non. L'univers te dit toujours oui. Mais tu dois participer au processus. Tu dois co-créer avec nous. Si tu veux que quelque chose change, tu dois commencer par toi-même. Il y a quelque chose de lié à ce que tu désires. Quelque chose comme le 10 de coupe. Tu te demandes peut-être, je veux juste être heureux. Pourquoi est-ce impossible? La réponse est que tu dois y travailler. Tu dois œuvrer en toi. Tu dois coopérer avec l'univers et opérer certains changements en toi. Il vous faudra peut-être faire quelques petits ajustements ici et là pour vous aligner sur ce que vous demandez. C'est presque comme si vous deviez vous connecter à la fréquence de la version de vous-même déjà alignée sur le 10 de coupe. Et Sagittaire, on me montre sans cesse que des opportunités vous sont offertes pour expérimenter cette énergie du 10 de coupe.
Mais parfois, c'est vous qui repoussez ces opportunités. Parfois, une autre personne peut être impliquée, mais il est toujours possible que les choses s'arrangent si vous restez ouvert et laissez le processus se dérouler. Pour certains d'entre vous, il ne s'agit peut-être même pas d'amour. Il peut s'agir d'abondance, d'argent, d'un objectif de carrière, d'une ambition ou de quelque chose que vous désirez profondément accomplir. L'univers vous envoie constamment des signes, des informations et des indices sur la direction à prendre, le chemin à suivre et la prochaine étape à franchir. Mais pour certains d'entre vous, l'intuition est bloquée, et de ce fait, vous ne suivez pas les indications qui vous sont données. L'univers vous dira toujours oui. D'ailleurs, lorsque je regarde le 7 d'épée et le 6 de bâton, observez ceci, le 6 de bâton fait face au 10 de coupe. Cette énergie me parle presque comme si l'univers me disait: je peux te donner ce que tu désires. Quelqu'un peut exaucer ton souhait. Il existe une opportunité précise, une offre précise, une personne précise ou une situation précise qui peut te rapprocher de ce que tu demandes. Cela existe. C'est là, tout près. L'univers ne te dira pas non. Mais Sagittaire, tu dois collaborer. Tu dois coopérer. Le 7 d'épée est ici très intéressant car cette carte peut représenter une personne infidèle, mais aussi une énergie d'abandon ou d'inconstance. C'est comme dire: je veux ceci aujourd'hui, mais demain je n'en voudrais plus. Tu dois faire l'effort. Voilà le message principal. Et cet effort est avant tout intérieur. Il ne s'agit pas de changer constamment tout ce qui t'entoure. Lorsque vous avez travaillé sur votre attitude, votre comportement, votre système de croyance, votre foi et vos fondements spirituels intérieurs, tout en vous commence à s'harmoniser. Et une fois cet alignement intérieur atteint, vous pouvez vous tourner vers l'extérieur et poursuivre vos objectifs avec détermination. Vous persévérez. Vous n'abandonnez pas. Vous restez constant. Et l'univers vous dit: un refus ne signifie pas que vous devez abandonner. Cela ne fonctionne pas ainsi. Si une porte se ferme, vous continuez d'avancer. Vous poursuivez. Vous restez persévérant. De plus, pour certains d'entre vous, je perçois un message métaphorique très précis. Le mot qui revient sans cesse est: ne trichez pas. Attention, quand je dis ne pas tricher, je ne veux pas forcément dire tromper littéralement quelqu'un. Il se peut que vous cherchiez la facilité. L'univers me parle aujourd'hui par métaphore, Sagittaire. Avec le 7 d'épée, c'est presque comme s'il disait: si vous voulez vraiment changer votre vie, commencez par vous-même. Si vous le voulez, vous devez agir. Si vous le voulez, vous devez commencer par vous-même. Et ne cherchez pas de raccourci. Pas de raccourci. Vous ne pouvez pas dire: je le veux aujourd'hui, et demain décider que vous ne le voulez plus. Vous ne pouvez pas dire: je veux de l'amour, et ensuite, quand l'amour arrive, le repousser. Vous ne pouvez pas constamment faire la difficile quand ce que vous désirez vraiment, c'est une connexion authentique. Continuez. Il y a une personne idéale pour vous. L'abondance vous attend. L'univers n'essaie pas de vous refuser quoi que ce soit. L'univers vous dit en substance: Sagittaire, vous vous trompez. Nous vous avons toujours dit oui. Écoutez la voix de votre cœur. Écoutez votre intuition. Soyez attentifs à ces petits signaux et à ces signes subtils. Car lorsque vous les écoutez et les suivez, vous commencez à vous synchroniser avec vous-même. Et une fois aligné intérieurement, cet alignement se reflète extérieurement. Alors, vous pouvez obtenir ce que vous avez demandé. Il y a quelque chose que vous désirez. Le 10 de coupe le représente. Et le message est: nous allons vous le donner. Ne vous persuadez jamais que vous ne le recevrez pas. Ne pensez pas que l'univers vous refuse. L'univers vous aide constamment. L'univers vous inspire constamment. Sagittaire, avec le 10 de coupe et le 6 de bâton ici, et maintenant le 7 de coupe, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes en réalité bien plus près que vous ne le pensez. Vous êtes très proche de quelque chose lié à l'abondance. Si vous regardez cette personne ici, il y a quelque chose qui ressemble presque à un animal sur le point de la mordre. C'est presque comme si cela représentait quelque chose qui se rapproche de la cible. Et le message que j'en retire, c'est que vous avez une cible. Vous désirez quelque chose.
Alors, si tel est votre but, visez les étoiles. Tendez la main vers cet objectif. Poursuivez-le. Mais pour y parvenir, il vous faudra vous dépasser et fournir les efforts nécessaires. N'optez pas pour la facilité. Certains d'entre vous tentent d'atteindre leurs objectifs par la facilité. Et c'est cela qui doit changer. Nous avons maintenant le 3 de coupe et le 10 d'épée. Et pour certains d'entre vous, Sagittarius, je perçois un autre message très fort. Il y a une personne, ou peut-être un groupe de personnes, qui vous a déjà prouvé à maintes reprises qu'elles peuvent vous décevoir. Pas une fois. Pas deux fois. Mais encore et encore. Pour certains d'entre vous, cela s'est produit au moins 3 fois. 3 fois, voire plus. Le message est de vous détacher de ce schéma et de porter votre attention sur autre chose. Car cette énergie vous rappelle quelqu'un qui vous a déçu à maintes reprises. La déception a été immense. Et pourtant, vous continuez d'entretenir la situation. Vous continuez de faire appel à cette personne. Vous continuez de lui donner une nouvelle chance. Et vous vous attendez ensuite à recevoir le 10 de coupe de la même manière. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. S'il y a quelqu'un qui vous a constamment et à maintes reprises déçu, et que vous sentez que le réintégrer dans votre vie irait à l'encontre de votre respect et de votre amour-propre, alors ne le faites pas. Ne le faites pas. Je crois profondément au pardon et au lâcher-prise. Mais le pardon doit venir de votre libre arbitre. Il doit être équilibré. Le processus de pardon et de libération doit vous apporter la paix intérieure. Et, au final, il doit vous mener à la guérison. Or, dans cette situation, je perçois un schéma récurrent, une personne vous déçoit sans cesse. Elle vous a déçu. Elle n'a pas été à la hauteur. Et de toute évidence, elle n'a pas fait le travail intérieur nécessaire pour s'harmoniser avec votre énergie, Sagittaire. Alors, prenez en note. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui vous attend ensuite, mon cher Sagittaire? La de denier. Et ceci nous amène à un autre aspect très important de ce tirage. Il y a un message très fort ici, Sagittaire, et ce message est: c'est vous qu'ils veulent, astérisque. Point final. La de Pentacle est là, et je ressens également cette puissante énergie, typique du Bélier. Quelqu'un vous attire. Quelqu'un rassemble toutes ses forces. Quelqu'un fait appel à toute son intuition. Quelqu'un réunit son courage, ses ressources, ses finances, sa confiance et tout ce qu'il possède. Il se prépare. C'est comme si cette personne déployait sa version la plus forte et la plus puissante, car elle souhaite se présenter et vous offrir quelque chose. Imaginez que quelqu'un dise: Sagittaire, je souhaite travailler avec vous, alors je vais postuler. Et lors de l'entretien, je vous montrerai tout ce que je peux apporter. Il vous désire. Parce qu'il vous désire, il va déployer une énergie impériale. Il veut vous montrer de quoi il est capable. Il veut démontrer sa force. Il veut vous montrer tout ce qu'il peut vous offrir. Ils vont se donner à fond. Ils ne seront peut-être pas parfaits pour vous, mais ils feront des efforts. Ils vont tout tenter pour vous impressionner, vous convaincre ou capter votre attention. Cette personne est extrêmement sérieuse. Et il ne s'agit pas simplement de confiance en soi. C'est plus profond. Pour certains d'entre vous, si cette personne est religieuse ou spirituelle, je peux presque l'entendre prier. Elle prie et dit: Univers, s'il te plaît, donne-moi le Sagittaire. L'empereur et la grande prêtresse sont tous deux présents. Et le message est clair. C'est vous qu'il désire. Et si vous êtes cette personne, alors ils comprennent qu'ils doivent se montrer sous leur meilleur jour. Ils doivent déployer une énergie puissante. Regardez le 7 de bâton. Ils ne vous laisseront pas abandonner. Ils vont tenter de vous empêcher de partir. Ils vont essayer de vous empêcher de faire ce que vous faisiez pour prendre vos distances ou avancer sans eux. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle pourrait être totalement inattendue, voire bouleversante. Il pourrait s'agir d'un message. Il pourrait s'agir d'une action. Il pourrait s'agir d'une décision soudaine. Quoi qu'il en soit, vous risquez de ne pas le voir venir. Car cette personne ou cette situation vous réserve une opportunité en or. Et elle se manifeste avec une énergie impériale.
Sagittaire, c'est audacieux. C'est important. C'est substantiel. Et honnêtement, c'est une énergie formidable. Voici maintenant la carte du diable. C'est presque comme si cette entreprise, cette personne ou cette situation savait que si elle fait ce choix, il est peu probable que vous disiez non. Puis nous avons le 3 de denier. Pour certains d'entre vous, cela pourrait impliquer l'énergie du Capricorne, du Taureau ou de la Vierge. L'effort déployé ici est extrêmement puissant. C'est presque parfait. C'est comme si quelqu'un disait: tu sais quoi, Sagittaire? Je vais te donner la de Pentacle et je vais me présenter comme l'empereur, alors tu n'auras aucune raison de me refuser. Ils veulent rendre l'offre si irrésistible que vous l'acceptiez. Car, encore une fois, c'est vous qu'ils désirent. J'entends sans cesse. C'est très clair. C'est vous qu'ils veulent. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi le mot « entretien ». Peut-être est-ce lié à un entretien. Peut-être avez-vous demandé plus. Et avec la carte du diable, l'impératrice, l'empereur et la grande prêtresse, j'ai l'impression que des personnes haut placées sont impliquées dans les négociations. Ils pourraient être en train de parler à d'autres personnes. Ils pourraient discuter de votre tarif. Ils pourraient négocier votre salaire ou vos conditions. Car au final, c'est vous qu'ils veulent. Donc, il pourrait tout à fait s'agir d'un entretien. Il pourrait s'agir d'une offre d'emploi. Il pourrait s'agir d'une opportunité d'affaires. Et si vous embauchez signifie qu'ils doivent vous accorder ce que vous demandez, alors ils sont prêts à parler à d'autres et à négocier pour y parvenir. Car, encore une fois, vous êtes la personne qu'ils veulent. Ils vous veulent. Ils veulent vous garder. Et ils sont prêts à tout pour que vous ayez les ressources, le soutien ou les conditions nécessaires pour rester ou leur donner une chance. L'effort qu'ils s'apprêtent à déployer est considérable. C'est un sentiment de plénitude. C'est un sentiment de réflexion mûrement réfléchie. C'est presque parfait. D'accord. Que révèle d'autre le signe du Sagittaire? Vous avez la carte du fou. Vous avez le 7 de denier. Et vous avez aussi le 8 d'épée. J'ai l'impression que dans cette partie du tirage, la carte du fou et le 7 de denier apportent un message de sagesse, d'inspiration et de guidance spirituelle. Si vous regardez la carte du fou, avec le 7 de denier derrière elle, vous découvrirez quelque chose de très important. Le 7 de denier parle d'épanouissement. Il parle d'investissement. Il parle de semer, d'y investir son énergie et d'attendre que cela porte ses fruits. Et j'ai le sentiment que vous devez comprendre ce qui vous attend. Regardez la carte du fou. Le fou est incroyablement tourné vers l'avenir. Il représente le futur. Il représente le fait d'avancer. Il symbolise un acte de foi. Le fou ne gaspille pas son énergie à regarder en arrière. Il avance. C'est le mouvement vers l'avant. Il s'agit de franchir la prochaine étape sans laisser le passé contrôler votre avenir. Et parce qu'il se trouve à côté du 7 de denier, j'ai le sentiment qu'on vous demande de comprendre quelque chose. Ce qui vous attend pourrait bien être bien meilleur que tout ce que vous avez pu imaginer. Tout ce que vous espériez vivre, tout ce que vous désiriez avoir, tout ce que vous pensiez recevoir mais que vous n'avez pas reçu, vous préparez peut-être simplement à quelque chose de mieux. Ce qui vous attend pourrait être considérablement meilleur. Ce message est très fort. Il y a aussi cette impression que quelque chose semble terminé, mais ne l'est pas en réalité. Regardez le jardinier du 7 de denier. Il a cessé de jardiner. On dirait presque qu'il a décidé que le travail est terminé. Mais l'univers vous encourage à comprendre que votre avenir s'annonce bien meilleur. Quoi que vous pensiez avoir perdu, quoi que vous croyiez impossible, quelque chose de bien plus épanouissant vous attend. Avec la carte du fou et le 7 de denier, je perçois également que vous pouvez encore créer la vie que vous désirez. Vous pouvez encore construire quelque chose de significatif. Vous pouvez encore aller de l'avant. Vous pouvez encore trouver l'épanouissement. Même si le plan initial ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Et c'est là qu'intervient la reine de coupe. Si vous continuez à investir tout votre cœur, toute votre âme, tout votre amour et toute votre énergie dans la construction de la vie que vous désirez vraiment, alors même si votre premier plan a échoué, vous êtes toujours capable de créer quelque chose de magnifique. Ils veulent que vous compreniez cela.
Vous pouvez toujours mener une vie riche de sens et d'épanouissement, même si certaines choses prennent une tournure différente de ce que vous aviez prévu. La reine de coupe est une croyante. Elle croit. Elle se donne corps et âme à ce qui compte pour elle. Et elle sait aussi prendre soin d'elle-même. Alors, Sagittaire, nous vous encourageons. S'il vous plaît, mon cher Sagittaire, ne doutez pas de vous. Ne laissez pas le 8 d'épée vous convaincre que votre chemin est terminé. Ne doutez pas de votre parcours. Continuez à construire la vie que vous souhaitez. Il faut comprendre qu'une vie riche de sens et d'épanouissement reste possible, même si certaines choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Même si certaines circonstances prennent une tournure inattendue, cela ne signifie pas que votre vie prend une mauvaise direction. Il est important que vous vous en souveniez. À tout moment de votre vie, les choses peuvent changer. Et un changement n'est pas forcément synonyme de dégradation. Parfois, le changement vous guide vers un avenir meilleur. Parfois, le changement est le réajustement dont vous aviez besoin. Alors, soyez toujours prêt à vous adapter. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, voyez-y une opportunité de changement. Voyez-y une évolution point dans une autre direction.